Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la Diversité, le balado de Francophonie sans frontières. Voilà. Et oui, quand vous apprenez à faire de la radio, on vous apprend à ne pas employer le mot voilà, parce que ce mot qui tombe comme un constat, voilà, eh bien, il est difficile de rebondir après cela. Oui, mais voilà, c'est le titre de la chanson qui représentait la France au concours de l'Eurovision cette année. Et je m'excuse d'avance pour cette introduction qui résonnera peut-être davantage aux oreilles des francophones d'Europe que d'Afrique et d'Amérique, mais voilà, parce que c'est d'actualité que je me passionne pour cet événement, il faut que je vous parle de cette chose incroyable qui s'est passée le 22 mai dernier. Au 65e concours de l'Eurovision de la chanson, surnommé Anglovision par ses détracteurs du fait que beaucoup de pays chantent désormais en anglais depuis que la règle sur la langue a été levée, eh bien, au terme du vote du jury, nous avions bien 2 chansons en français en tête des votes et la troisième avait même un titre et un refrain en français. Et voilà qui n'était plus arrivé depuis bien longtemps. Un fait salué d'ailleurs en direct et en anglais, oups, par la concurrente de la France, Barbara Parry. Mais voilà, c'est finalement l'Italie qui l'emportera avec une chanson en italien. Comme quoi, il demeure possible d'exprimer et de ressentir des émotions dans sa langue natale et avoir du succès. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Et pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir depuis Accra au Ghana, Jessie Lombal-Barré, ainsi que Aïssatou Job depuis Barcelone. Où en étions-nous déjà? Ah oui, voilà pour le sommaire. Place à l'émission. Alors pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir de recevoir Jessie Lombal-Barré. Bonjour Jessie. Salut Thibaut. Alors j'ai dit que vous êtes à Accra au Ghana, mais en réalité, vous m'aviez dit hors antenne que vous êtes présentement au Togo. C'est bien cela? Oui, c'est exact. Le Togo et le Ghana sont frontaliers. Alors, c'est juste 3 heures du temps en route pour pouvoir quitter Accra et puis atteindre Lomé, la capitale. D'accord. Et donc, je précise par ailleurs que vous êtes entrepreneur et puis un de nos correspondants donc de Francophonie sans frontières au Ghana. Et pour commencer, j'aurais envie de vous demander tout simplement de vous présenter un petit peu. Donc, vous me disiez que vous êtes entrepreneur, c'est ça? Entrepreneur. Et est-ce que vous utilisez par exemple la langue française dans vos affaires? Bien, je suis entrepreneur. Il n'y a pas que la langue française, c'est majoritairement l'anglais, mais j'avoue que mes services ont attrait à la francophonie, c'est-à-dire j'entreprends dans le secteur du fret aérien. Donc, l'objectif principal de cette agence de fret, c'était d'aider. La plupart des francophones sont étudiants au Ghana. Donc, c'était d'aider les francophones à pouvoir envoyer les colis, principalement ceux de l'Afrique centrale, dans leurs pays respectifs et aussi de les recevoir. Il n'y avait pas ce service. Moi, je suis par exemple d'origine congolaise et je suis arrivé aussi en tant qu'étudiant. Donc, on ne savait pas comment faire pour envoyer et recevoir. C'est de là d'où est venue cette idée. Donc, pour les francophones, c'est facile, c'est beau aussi de collaborer en français. Et quand les anglophones aussi veulent ce service, c'est en anglais. Donc, je dirais entrepreneur bilingue. D'accord. Je précise à notre auditoire que peut-être que vous entendrez des ondes en cours d'enregistrement, mais malgré tout, le son est vraiment excellent. Donc, merci à vous d'être avec nous en ondes, exactement aujourd'hui. Si je vous posais la question, Jessie, c'est parce que donc, le Ghana est un pays anglophone. Et donc, voilà, est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être une différence dans l'approche entre le Ghana et le Togo? Du fait de la langue ou bien, ça n'a pas d'importance, en fait, la langue? Ce sont d'autres conceptions, qui viennent en compte? Bien, il y a des différences parce que vous savez, c'est deux pays différents déjà, et puis il y a des cultures différentes.
Et on dit souvent que les anglophones ont une façon de faire, les francophones également. Donc, il y a bel et bien une différence. Les anglophones, eux, ont une façon de se comporter, d'agir, de faire les affaires, de vivre au quotidien. Les francophones aussi également. Donc, il y a bel et bien une différence. C'est Mm. vrai que, étant donné que c'est des pays frontaliers, on retrouve par exemple une ethnie qu'on appelle les Évés, qui se retrouvent en même temps au Ghana. Ils sont aussi au Togo, donc ils parlent une même langue ethnique. Donc voilà. Mais pour ce qui concerne les langues officielles, au Ghana, Accra, c'est l'anglais, et puis au Togo, c'est le français. Mmh. On a parlé, du sens des affaires, de faire des affaires en français en Amérique du Nord. Je pense que la question de faire des affaires en Afrique serait également un sujet, tout à fait le bienvenu. Mais pour l'heure, Jessie, donc j'ai envie de vous poser également, voilà, je rappelais que vous êtes, coordonnateur ou en tout cas, l'un de nos correspondants à Francophonie sans frontières et voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des initiatives que vous avez pu, mettre en place, quelques-uns des projets que vous avez pu mettre en place, au Ghana? Bon, on n'a pas encore mis un projet en place. Je venais d'intégrer nouvellement Francophonie sans frontières et j'étais constamment en relation avec Ronan, avec qui on essayait de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre quelque chose sur pied. Mais je pense que Ronan est peut-être un peu empêché en ce moment. Mais il y a des choses qui sont déjà prévues. J'ai pris pas mal de rendez-vous avec, je dirais, des institutions qui représentent un peu la francophonie ici. Déjà pour en parler de quelques séminaires, quelques forums qu'on pourrait déjà animer qui intéresseraient les anglophones qui aimeraient bien parler le français parce que depuis, je tiens à rappeler que depuis l'année 2006, le Ghana est un membre associé de la francophonie. Il y a une volonté d'apprendre le français. Mais seulement que 3% de la population parle français. C'est très faible. Alors, il faudrait vraiment qu'on puisse mettre des initiatives en place qui feraient en sorte que davantage les anglophones s'imprègnent du français. Et il y a une réalité. Je suis au Togo. Il y a également la Côte d'Ivoire qui fait frontière au Ghana. Il y a le Burkina Faso. Donc, le Ghana est entouré que des pays francophones. Et vous savez, si vous suivez l'actualité en Afrique, on parle de l'intégration de la sous-région, que ce soit politique, mais beaucoup plus économique. Alors, pour pouvoir parler le langage des affaires, il faut savoir parler la langue de l'autre. Donc, l'anglophone se voit maintenant aujourd'hui de pouvoir récupérer les marchés dans les pays francophones. Personnellement, j'ai une initiative, j'ai une association à part mon entreprise, une ONG, qui est également qui consiste au fait à mettre en relation les jeunes entrepreneurs comme moi, les investisseurs francophones et anglophones ensemble. J'organise des forums et je me suis dit qu'avec Francophonie sans frontières, également, on pourra établir ce genre de partenariat, booster au fait la propagande de la francophonie. Parce que j'ai réalisé que apprendre facilement une langue, ce n'est pas toujours agréable dans une salle de classe. Moi-même, j'étais un mauvais élève, c'est en parenthèse. J'aimais pas, en fait, l'anglais. J'aimais pas l'anglais en cours de classe. Donc, du coup, j'ai compris par mon expérience qui était peut-être mauvaise à l'époque, mais qui aujourd'hui est un plus. C'est pas toujours évident d'apprendre une langue en salle de classe. Parfois, il faut un peu sortir, il faut parfois faire les affaires, il faut parfois être dans un milieu culturel, organiser des jeux et tout, et facilement, ça peut booster un grand nombre de personnes à s'imprégner d'une langue. Donc, je pense que très bientôt, nous allons mettre des projets en place avec Francophonie sans frontières au Ghana. Mmh. Et on sent, voilà l'envie que vous avez de vouloir, présenter la langue française comme un atout, un avantage aussi pour, les communautés anglophones, en Afrique et par quel, biais vous aimeriez également leur faire prendre ce goût, de la langue française? Est-ce que ce serait un biais, culturel, heu, par les mots ou par le cinéma, par le sport peut-être aussi? Oui, ouais, je parlerai plutôt d'un biais culturel Mmh. et un biais entrepreneurial aussi. Parce que personnellement, j'ai organisé des forums où j'invite des entreprises francophones sur la place. Nous avons la possibilité d'avoir les forums en deux langues. On fait des ateliers de formation. On peut les faire en anglais en même temps. On peut les faire aussi en français. Il y a des traducteurs et autres. Donc, les événements culturels aussi, où on parlera de la musique, où on parlera du cinéma. Je dirais aussi le tourisme. Voilà, le tourisme qui permettra à ce que la langue peut être davantage boostée. Des colonies de vacances, par exemple, en Côte d'Ivoire, des colonies de vacances au Togo, au Burkina Faso, ça peut être aussi un atout. Donc, avec Francophonie sans frontières, on peut mettre ce genre d'activité en place. Mais ça va booster vraiment l'apprentissage de la langue française.
Oui, et pour, conclure, Jessy Lambalbaré, est-ce que vous pourriez, nous, partager, peut-être, un petit coup de cœur, francophone, heu, que ce soit que ça vienne du Congo, du Togo, de là où vous voulez? Bon, mais c'est un peu difficile pour moi. Par contre, je parlerai plutôt d'un personnage que j'ai eu Sympa. à rencontrer. C'est Abedi Pelé, un grand joueur à l'époque, de nationalité ghanéenne, mais qui a joué à l'Olympique de Marseille, qui était champion. Donc, il m'a un peu raconté son expérience en France. Et d'ailleurs, même ses fils ont joué aussi en équipe de France à Marseille, à l'Olympique de Marseille. Je crois que c'était 1-0. Il avait marqué ce but. Et voilà, quoi, ça fait des icônes. Donc, voilà ce que je peux dire. Il y a ce lien-là entre vraiment le Ghana et puis la France ou bien la francophonie. Oui, comme quoi, les affaires, c'est, voilà, prendre, donner, échanger et puis, on échange aussi, voilà, la passion du sport également à travers la langue. Merci, beaucoup, pour, ce témoignage, Jessie Lambalbaré. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Donc, je rappelle, voilà, notre, correspondant de Francophonie sans frontières, au Ghana, mais qui était, là, avec nous, par téléphone, au Togo. Bonjour Thibaut. Bonjour Aïssatou. Et donc, Aïssatou Diop est notre chroniqueuse culture installée à Barcelone. Et puis aujourd'hui, Aïssatou, tu n'as pas souhaité nous parler de l'actualité culturelle en Catalogne ou bien de tes dernières lectures, mais il se trouve que tu t'es entretenue avec Alexandre Wolff, qui est responsable de l'Observatoire de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Et ben, sans plus attendre, je vous propose d'entendre cette entrevue que tu as réalisée un petit peu plus tôt. Bonjour Monsieur Wolf. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'Observatoire de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce que l'Observatoire et en quoi consiste votre rôle? Nous sommes un service de l'organisation rattaché à la direction langue française et diversité des cultures francophones, chargé de faire l'inventaire de la situation du français dans le monde le plus régulièrement possible, dans tous les domaines, donc de connaître à la fois, quand c'est possible, le nombre de personnes qui parlent le français, le nombre de personnes qui l'apprennent, dans les différents contextes qui sont très variés, en francophonie même, mais bien sûr dans le monde, hein, puisque le français est une des langues apprises partout dans le monde. Sa place sur Internet, dans les sciences, dans le numérique en général. Voilà, nous essayons de documenter toutes ces données pour à la fois comprendre la situation et puis aussi aider les pays membres de l'organisation, les 88 États et gouvernements membres de l'OIF, à bien connaître le paysage qui concerne le français et à prendre éventuellement, sans doute, les bonnes décisions pour favoriser à la fois la présence du français, mais plus généralement une coexistence harmonieuse avec les autres langues qui composent l'espace francophone, puisque nous sommes essentiellement plurilingues. Tous les 4 ans, vous coordonnez l'élaboration d'un ouvrage, La langue française dans le monde, donc un travail de recherche et d'analyse pour fournir un état des lieux de l'usage du français par ses locuteurs à travers les continents. La dernière publication a eu lieu en 2019. D'ici la prochaine édition, quelles sont déjà les tendances et évolutions que vous avez pu observer? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de faire cet exercice tous les 4 ans parce qu'on peut voir un peu justement les tendances, les évolutions et au fil des années, avoir une vue un peu d'ensemble et même de temps en temps essayer de faire un peu de, si ce n'est de prospective, au moins d'anticipation. Et ce rapport est établi sur les bases à peu près équivalentes depuis 2010, donc ça fait déjà une bonne dizaine d'années. La prochaine édition sortira l'année prochaine déjà, en 2022. Bien, donc effectivement, une des tendances fortes qu'on constate depuis une dizaine d'années et qui se confirme et qui va se confirmer, je pense, dans la prochaine édition du rapport, c'est que la francophonie est aujourd'hui essentiellement africaine. Quand je dis la francophonie, c'est l'usage quotidien du français, alors certes souvent et même systématiquement, pratiquement aux côtés d'autres langues, les langues nationales africaines bien sûr, mais néanmoins un usage assez
présent, assez massif. Et ça, c'est une donnée importante parce que ça relève d'autres défis et qui montrent que la langue française est au cœur de différents défis d'ailleurs, et celui en particulier de l'éducation. Car la langue française en Afrique en particulier arrive essentiellement par l'école, même si au fil des années, évidemment, le français s'est implanté aussi dans les familles, toujours aux côtés d'autres langues, mais c'est vraiment le vecteur scolaire qui est le plus important et ça recoupe un défi que rencontrent tous les pays du monde d'ailleurs, pas seulement les pays d'Afrique, d'avoir une éducation de qualité pour une insertion des jeunes à la fois dans la vie sociale, économique, politique, citoyenne, plutôt réussie. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, le français se trouve au cœur d'un enjeu majeur pour l'avenir de tous ces pays et de l'humanité en général. C'est un des objectifs du développement durable que chacun connaît bien. Et il doit, de ce point de vue-là, assumer ses responsabilités, à la fois en étant un vecteur d'enseignement et d'apprentissage, mais en étant aussi adapté au contexte dans lequel il évolue et qui sont tous assez différents et toujours en rapport avec d'autres langues. Parfait. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous estimez que près de 60% des locuteurs français se trouvent en Afrique. Dans une perspective de 10 ou 15 ans, quelles influences ces dynamiques linguistiques auront-elles sur la francophonie? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre dernière estimation propose 300 millions de francophones. On est sans doute plutôt plus proche des 310 millions aujourd'hui, et puis on verra la prochaine estimation. Et parmi ces francophones, il y a un noyau dur, si j'ose dire, qui sont ceux qui utilisent le français quotidiennement. Le français est aussi une langue étrangère maîtrisée dans beaucoup de pays du monde. Et bien sur ce noyau dur, qui constitue à peu près les 2/3, 60% sont aujourd'hui, et c'est un chiffre, une proportion qui ne cesse de croître sur le continent africain. Et évidemment, les enjeux qui sont liés à cette situation et à cette évolution, ils sont connus, je les ai évoqués rapidement. C'est la coexistence harmonieuse entre les différentes langues, car il ne s'agit pas pour le français, évidemment, de se substituer aux langues nationales. C'est aussi pour les locuteurs une ambition internationale, car la langue française a cette chance, de par ses caractéristiques de langue officielle d'une trentaine de pays, de langue des organisations internationales, etc., d'être une langue d'ouverture au monde et aux autres. Et c'est cette qualité-là qui est intéressante et qui fait que le français reçoit aussi la langue française et les francophones peuvent partager une vraie diversité culturelle. Au printemps 2021, l'Observatoire a mis en place une plateforme numérique pour les acteurs de la chaîne du livre. À quelle problématique répond cette initiative? Oui, on a répondu à une initiative qui était française au départ d'organiser des états généraux du livre en langue française. Parce que justement, si la langue française unit des peuples à travers la planète, c'est aussi grâce à ses créations, et notamment littéraires, pas seulement artistiques en général, mais avec des déséquilibres dans le marché du livre, dans l'accès à la lecture. Et donc, l'OIF a trouvé très important de s'impliquer au travers d'un outil qui est un réseau numérique qui permet de répertorier tous les acteurs de la chaîne du livre, de l'imprimeur jusqu'à la bibliothèque, en passant par les libraires, les éditeurs, et qui leur permettra de justement se rencontrer, trouver des partenariats, réaliser des coopérations, et finalement démocratiser et rendre plus juste ce marché du livre et surtout cet accès à la lecture en français qui est tout à fait capital pour plein de dimensions de la vie humaine. Merci beaucoup. On ne peut qu'appuyer cette initiative ici. Puisque vous êtes beaucoup dans l'analyse des tendances qui vont vers la prospective, quel est selon vous le secteur en francophonie à cibler? Et oui, en dehors de l'éducation dont j'ai un peu parlé, et qui est évidemment la mère de toutes les autres questions, je crois qu'il y a un sujet là parce qu'il y a des sujets pour lesquels on a déjà pris du retard, il faut bien le reconnaître, et pour lesquels, sans être tout à fait perdu, la cause est quand même difficile. Je pense aux sciences, je pense à la recherche en général qui se passe beaucoup en anglais.
En revanche, il y a un domaine qui est d'ailleurs au croisement de ces sujets-là, qui est la mise en ligne des contenus culturels. La mise en ligne des contenus en général, mais des contenus culturels en particulier. Et là, nous travaillons depuis 2 ans maintenant, alors sur le plan plutôt de la réflexion, hein, mais pour mettre en œuvre des actions sur le sujet de la découvrabilité, qui est un mot qui nous a d'ailleurs été offert par le Québec, qui consiste donc à se poser la question de savoir comment on a déjà et comment on aura de plus en plus accès à des contenus, alors culturels, mais pas seulement, en langue française. Et si on rate ce virage-là, je pense que ce sera évidemment très dommageable, à la fois pour la création en général, pour la diversité évidemment, et puis à terme d'un point de vue économique aussi, puisque les enjeux concernant les plateformes, la marchandisation des biens et services culturels sous forme numérique sont déjà là et représentent déjà des sommes considérables. Donc, il faut, à la fois sur le plan économique, identitaire, culturel, que les francophones ne ratent pas ce virage. Et j'espère bien qu'on travaille déjà et qu'on va prendre les mesures nécessaires qui sont complexes parce que c'est un domaine qui touche beaucoup de sujets, parfois très techniques, mais qui en réalité recouvre des aspects très pratiques pour l'utilisateur qui, lui, n'a pas tous ces aspects-là, mais qui se fait suggérer des choses, qui se fait solliciter pour certains produits ou certains services et qui perd un peu finalement parfois sa liberté de choix. Donc ça, c'est un enjeu très important pour l'avenir. Quels sont les 3 mots que vous inspire la francophonie? Je dirais, je l'ai évoqué, la diversité, c'est évidemment la première chose qui me vient à l'esprit, puisque grâce à cette langue française en commun, nous avons l'occasion de partager nos patrimoines, nos imaginaires, nos idées, nos opinions, nos vues sur le monde, et puis de connaître mieux celles des autres. Donc ça, c'est un vecteur formidable pour l'émancipation personnelle et pour l'enrichissement. Et bien sûr la solidarité, puisque l'Organisation internationale de la francophonie s'est constituée en 1970 sur cette base-là de la coopération pour le soutien à tous ses membres et donc en particulier à ceux qui en avaient le plus besoin. Et on pense essentiellement aux pays du Sud, mais encore une fois, il y a des échanges qui se font dans les deux sens. Donc la solidarité, c'est un concept très important pour la francophonie. Et peut-être, je dirais, l'avenir. Parce que finalement, cet espace est une espèce de microcosme, bien qu'assez vaste, de ce que sera la planète, de plus en plus diverse, de plus en plus plurilingue, on l'espère de plus en plus en échange pacifique. Et donc, c'est un laboratoire qui, je pense, préfigure une humanité peut-être un peu plus pacifiée. Et en tous les cas, on met en place les outils qui permettront peut-être d'inspirer l'ensemble de la planète. Donc, c'est l'avenir et puis c'est la jeunesse, puisque, comme on disait, les francophones sont de plus en plus nombreux en Afrique, le continent le plus jeune, le plus dynamique et qui porte tous les espoirs sans doute d'un monde en devenir. Parfait, merci beaucoup pour ces mots inspirants. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Wolf. Merci à vous. Il s'agissait donc d'une entrevue avec Alexandre Wolf, responsable de l'Observatoire de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie, réalisée par notre chroniqueuse culturelle à Barcelone, Aïssatou Job. Merci beaucoup, Aïssatou. Merci Thibaut. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de La Voix de la diversité. Merci à vous qui nous écoutez aux 4 coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman. Merci à nos invités, Jessie Lombal-Barré, le correspondant de FSF au Ghana, ainsi qu'à notre chroniqueuse Aïssatou Job depuis Barcelone. Musique originale, Florent Cheminal. Réalisation, Sophie Hamel Dufour. Une production, Radio Francophonie sans frontières, FSF 2021. Pour nous rejoindre,
Voici notre adresse courriel radio.franco sans frontières, frontières au pluriel, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine. Portez-vous bien.